Dans mon message d'aujourd'hui, en fait, c'est un message, j'ai prié, que le Seigneur m'oriente si c'est que je veux parler. En fait, le Seigneur m'a orienté de façon un peu, je ne dirais pas compliquée, mais c'est la première fois que je puisse écouter cette orientation et inspiration. Gloire au Seigneur. Et le message d'aujourd'hui, je vais au fait un message pédagogique. C'est un message, je disais, pédagogique, deuxièmement, et participatif. En fait, un message pédagogique dans quel sens? Il y a l'enseignement, il y a la pédagogie. Et vous savez que on a validé, on a fini notre premier module. Il y a des gens qui ont participé. C'était pour le partage et comprendre comment partager la parole de Dieu, prendre la parole en public. Je bénis le Seigneur pour la participation de tout et chacun. Et moi, j'ai retenu 6 noms des personnes qui ont fini ce module. La sœur Chico, la sœur Mado Mangué et la sœur Magloire, Dersi Matondo, le frère Nicolas et Saint Grâce. On verra et le jour à venir, on pourra vous remettre un certificat pour valider ce module. Et le message d'aujourd'hui, le Seigneur m'a orienté dans ce sens-là. Je vais faire participer quelques personnes. C'est une surprise. Mes étudiants pourront participer au message d'aujourd'hui. Je me disais, si je vous avertissais bien avant, vous aurez peur. Peut-être vous n'allez pas venir. Mais vous allez comprendre que c'est magnifique. Alléluia. Parce que nous voulons, bien aimé, moi, dans ma mission, je voudrais que le peuple d'Ararat tous puissent se tenir debout. Debout dans les services. Debout pour parler de Dieu. Amen. C'est à ce moment-là que nous allons sentir que nous avons accompli notre tâche. En fait, le thème que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Nous sommes les bien-aimés de Dieu ». Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ou soit je pouvais aussi le présenter seulement de façon simple, les bien-aimés de Dieu. Mais si je dis les bien-aimés de Dieu, c'est un peu vague. Je voulais préciser réellement que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Toi, tu es le bien-aimé de Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à celui qui est à côté de toi, tu es le bien-aimé de Dieu. Voilà, vous savez c'est quoi bien-aimé, être bien-aimé. J'ai déjà défini cela il y a quelques années et je suis allé encore me référer chez M. Larousse, en complicité avec Google, qui m'ont donné ces différentes définitions. Ils m'ont dit ceci. Un bien-aimé, c'est celui qui est aimé d'une affection particulière. Quand on dit à quelqu'un tu es bien-aimé, c'est-à-dire tu es aimé d'une affection particulière. Donc, il y a plusieurs affections, types d'affections. Mais un bien-aimé bénéficie d'une affection particulière. Deuxièmement, on dit, c'est une personne aimée d'amour. C'est comme une tautologie. Hein? Parce que aimer avec amour. Il dit, c'est une personne qui est aimée d'amour. Amour avec, c'est-à-dire, on t'aime vraiment avec amour. Parce qu'on peut aimer quelqu'un avec dédain. On peut aimer quelqu'un avec mépris. Mais un bien-aimé, on l'aime avec amour. Troisièmement, un bien-aimé, c'est une personne tendrement chérie. Donc, bien-aimé, c'est une personne tendrement chérie. Pour finir, on dit encore, un bien-aimé, c'est celui qui est aimé de préférence à tout autre. C'est celui qui est aimé de préférence à tout autre.
personne, bien autre chose. Et la dernière définition, je n'ai pas voulu retenir ça, parce qu'on dit c'est une personne adorée. Je me suis dit, je ne vais pas l'évoquer, mais je vais quand même informer les gens. On n'adore pas une personne. N'utilisez pas dans votre vocabulaire, en tout cas, je t'adore. Oh, tu es mon père, je t'adore. Oh, tu es ma chérie, non. L'adoration est réservée à Dieu seul. Amen. On ne peut pas adorer une personne. Ça devient l'idolâtrie. Mais dans le jargon français, pour dire à quelqu'un, tu es mon bien-aimé, des fois, il dit, tu es adoré, une personne adorée. Je t'adore. Non, non, non. On n'adore pas une personne. On adore que Dieu. Voilà, bien-aimé, dans les définitions de mon message, nous sommes les bien-aimés de Dieu. J'aimerais juste te dire que toi, tu es une personne qui bénéficie d'une affection particulière de la part de Dieu. Tu bénéficies d'un amour aimé de Dieu. Tu es tendrement chéri par Dieu. Et que Dieu nous a aimés d'une préférence à toute autre chose. Donc nous sommes le préféré de Dieu. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. Nous allons maintenant lire. C'est là où lorsque je vais donner des textes, nos étudiants vont comprendre qu'est-ce que nous allons parler. Le premier texte, nous allons lire dans Genèse 1. Genèse 1, en principe, on devait lire tous les chapitres de Genèse 1. Nous avons beaucoup de textes à lire ici. Mais on ne pourra pas lire tous les textes de Genèse, chapitre 1. Nous allons lire seulement Genèse, verset 1. Ensuite, nous allons lire Genèse, chapitre, verset 20 à 30. Ça, c'est le premier texte. Si vous pouvez écrire. Le deuxième texte, nous allons lire dans Ésaïe 42, verset 1 à 5. Genèse 1, verset 1. Après, quand nous allons sauter pour lire les versets 20 à 30. Ésaïe 42, verset 1 à 5. L'un de nos étudiants l'avait développé ça. Ésaïe 42, verset 1 à 5. Deuxième texte, Ruth, chapitre 1, verset 1 à 9. Le dernier texte, nous allons lire dans Daniel, chapitre 2, Ruth 1, verset 1 à 9. Et le dernier texte, nous allons lire Daniel, chapitre 2, verset 1 à 9. Après, quand nous allons sauter, toujours dans le chapitre 2, pour lire verset 14 à 18, nous allons sauter pour lire verset 27 à 28. Et enfin, nous allons lire verset 46 à 49. Je commence par la lecture de Genèse 1. Genèse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Je lis les versets 20 à 30. Dieu dit que l'eau pilule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans les ciels au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pilula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers. Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y a un soir et il y a un matin, ce fit le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi
Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce et les bétails selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins au noyau. Ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela se passe ainsi. Verset 31, excusez-moi, j'ajoute, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Deuxième texte, Ésaïe 42, versets 1 à 5. Le pasteur Mouyang avait prêché sur ce texte. L'un de nos étudiants avait développé dans son exposé ce texte. Moi, j'ai essayé de réduire quelques versets. Elle n'est pas là. Moi, je vais prendre un peu sa place lorsqu'il s'agirait de parler. Ésaïe 42, 1 à 5. La Bible dit, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Celui que j'ai choisi. Dans d'autres versions, mon serviteur pour qui je prends plaisir. Que je soutiendrai mon Élie, Allah. Que mon âme me prend plaisir. Voilà. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Je crois que c'est la fin, hein? Le verset 5. Hein? C'est quel verset là? Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. C'est pas beaucoup là, c'est pas dépassé 5? Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a entendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Gloire à Dieu. Le troisième texte, Rite, chapitre 1, verset 1 à 19. Je vais lire, j'aimerais que vous puissiez imprégner de ce texte. C'est très important pour nous aider à comprendre. La Bible dit, au temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 enfants, ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilijon, étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite. Et ils habitèrent
là environ, combien? 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Je ne vois pas bien le... Pardon? Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle le baisa, elle élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, Mérite s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est 19, hein? C'est 17? On continue pour lire jusqu'à 19. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Le deuxième texte, les derniers, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Donc je vais agencer tous ces textes. Amen. Hein? Là, c'est pour montrer à mes étudiants comment on peut mettre tout ensemble pour trouver une seule chose. Daniel, chapitre 2, verset 1 à 9. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a eu des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi.
Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. C'est quoi là, s'il vous plaît? Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Il répondit pour la seconde fois, que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Donc, c'est donc, hein? Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Nous allons lire les versets 14 à 18. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Dans ma version, on dit s'adressant avec bon sens et tact. Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Verset 16. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Il s'engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Nous allons lire les versets 27 à 28. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrive dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Nous allons lire les versets 46 à 49. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Voilà ces 4 différents textes. Dans ces textes, bien aimé, on peut acclamer. J'ai vu la sœur a fait comme ça, on va acclamer. Gloire à Dieu, merci.
Nous avons pris 15 minutes pour lire la parole de Dieu. Amen. Alors j'aimerais dire ceci. Dans Genèse chapitre 1, ce récit répond à la question comment notre monde a-t-il pu exister? Parce que l'homme pose la question, comment le monde existe? Qui a créé le monde? Et nous voyons toujours dans ce texte la réponse que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est contraire à plusieurs théories, par exemple de la théorie de l'évolution. On dit que non, le monde c'est la suite de l'évolution. L'homme, il était d'abord un singe. Au fur et à mesure que le monde change, voilà pourquoi il est devenu homme. Et tout ce que nous voyons, ça évolue au fil. Et ça, c'est Darwin, le maître de la loi de l'évolution. Nous avons également les adeptes de la loi de Big Bang. Ils disent que non, il y avait un coup comme ça qui a tapé le monde, bing, et ça a éclaté partout. Voilà pourquoi le monde a été créé comme ça. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Écoutez frère, quand nous lisons ces textes, nous comprenons que Dieu existe. C'est lui qui est le créateur. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu existe, il est le créateur. Et nous, nous sommes sa créature. Le premier jour, je n'ai pas voulu vous lire, vous allez lire à la maison. Dieu a créé la lumière, il fit séparer la lumière et les ténèbres. Parce que la terre, le monde était couvert que par les ténèbres et c'était informe. Et Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, c'était le premier jour. Et Dieu a dit que c'était bon. Le deuxième jour, Dieu a séparé le ciel avec l'eau. Parce qu'il y avait un toiboyer, il y avait un désordre. Dieu a séparé le ciel et l'eau. Dieu a vu cela que c'était bon. Le troisième jour, Dieu va rassembler les eaux qui va séparer, mettre des eaux à chaque côté et la terre fut formée. Donc il y avait maintenant la terre et il y avait également des végétaux. Le quatrième jour, Dieu va créer le soleil, la lune et les étoiles pour séparer le jour et la nuit, pour marquer les époques et les années. Le cinquième jour, Dieu va créer les poissons, les êtres vivants qui étaient les animaux dans l'eau, ainsi que les oiseaux pour voler au ciel. Le sixième jour, Dieu va créer les animaux pour peupler la terre et il va créer aussi l'homme. Alléluia. Il dit faisons l'homme à notre image. Et le septième jour, Dieu se reposa et Dieu constata que tout était très bon. Alléluia. Dieu a constaté à la fin que tout était très bon. Écoutez bien aimé, quand nous voyons la façon que Dieu a créé, dès le premier jour jusqu'au sixième jour, cela témoigne l'expression de l'amour de Dieu. Que Dieu nous aime. Alléluia. Cela montre réellement que Dieu nous aime. La notion de la création nous enseigne que Dieu est le créateur. Qu'aucune science, aucune personne ne puisse vous dire que non, voilà, Dieu n'existe pas, voilà c'est le Big Bang, voilà c'est l'évolution. J'aimerais que tu puisses marquer cela dans ton cœur, que Dieu existe. Il est le créateur. Quand nous voyons l'ordre, bien-aimé, la façon que Dieu a organisé, la façon que Dieu a créé, cela témoigne que l'homme a de l'importance aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Dieu a tout créé. Il a tout organisé. Il a donné l'autorité à l'homme. Il a préparé des choses. Tout ça pour témoigner que Dieu nous aime. Dieu aime l'amour. Dieu aime l'homme. Alléluia. J'aimerais inviter la sœur Mado, là où elle est, se mettre debout, de nous dire quelque chose. Viens ma fille, dis quelque chose sur ces textes. Alléluia. Tu peux venir ici. Viens, viens, viens. Alléluia. 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 Je voulais dire à mes frères et sœurs que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais avant de créer l'homme, il a d'abord mis tout à la position de l'homme. Donc c'est pour nous montrer l'amour de Dieu et qu'il nous a tant aimés. Il ne voulait pas que l'homme souffre. Et c'est pour cela que j'aimerais aussi dire à mes frères et sœurs que nous aimons nous aimer. Et on doit vivre en harmonie comme Dieu nous a donné cet amour. Tout a été créé avant
nous sommes arrivés, on a trouvé tout. Dieu a d'abord créé les bêtes, l'eau, la terre, avant de créer l'homme. Alors ça veut dire qu'il nous a tant aimés comme notre pasteur a dit. Et nous tous, nous devons aussi nous aimer. Aime ton prochain, aime ton mari, aime tes enfants, nous devons nous aimer. Alléluia. Amen. C'était son intervention. Ça m'a touché beaucoup lorsqu'il a dit Dieu a tout organisé. C'est lui-même qui a préparé ça. C'est lui-même. Dieu a tout organisé. Il a mis des choses en place. La terre, l'eau, il a séparé les oiseaux, la lumière. Après quoi, il vient mettre l'homme. Ça dit, toute la création a été créée pour toi. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es l'expression de l'affection particulière de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas te minimiser. Et alléluia. Vous savez, dans la vie, lorsque nous marchons, nous rencontrons des difficultés, nous sentons que c'est comme si Dieu n'est pas là. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que j'ai de la place dans le cœur de Dieu? Écoutez, j'aimerais que tu puisses, même en plein sommeil, même dans la prison, même tu n'as rien, même les gens se moquent de toi. Quand tu te lèves, tu puisses dire que Dieu m'aime. Je suis le bien-aimé de Dieu. Parce que vous savez, tout ce que Dieu avait créé là, nous voyons ça d'abord, c'était pour l'homme. C'est-à-dire l'homme naturel. L'homme qui a péché après, c'était Adam et tous ses descendants. Et nous sommes sauvés parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons plus bénéficier, plus même qu'Adam. Parce que nous sommes des fils. Et alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans ce deuxième texte que nous avons lu, Dieu est en train de parler. Il dit, voici mon serviteur pour qui je prends plaisir. Dieu veut que tu sois son serviteur. Lorsque rien ne marche, que tu puisses réaliser que tu es le serviteur du Créateur. Celui qui est le bien-aimé de Dieu doit servir le Seigneur. Quand bien même le monde nous fracasse, le monde nous a blessés, le monde nous a fait du mal, Dieu dit, voici mon serviteur, il a la mission, il ne brisera pas les roseaux cassés. Même si tu es déjà cassé, des fois nous sommes cassés dans nos familles, nous sommes cassés même au sein de l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour casser les autres. C'est lui qui est dans le problème, c'est lui qui est dans le plaie. Au lieu de lui apporter un soutien, un réconfort, toi tu viens encore les casser par des critiques, par des mépris inutiles. Frère, je t'exhorte que ces choses-là ne se retrouvent pas parmi nous. Amen. Alléluia. Dieu dit, il ne brisera pas les roseaux cassés, ni la mèche qui fume. Vous savez, la mèche qui fume, c'est-à-dire la mèche de la lampe. La lampe est là pour éclairer. Mais il peut arriver un moment, la lampe n'éclaire pas, mais ça dégage la fumée. Ça fait mal aux yeux. Par moment, la vie de plusieurs personnes font mal aux yeux. Et même à l'église, il dit, ah, le frère là, il est insupportable. La sœur là, non, elle est insupportable. Et elle fait, écoutez bien aimé, nous ne sommes pas là pour éteindre la mèche, mais pour rallumer le feu. C'est là où j'allais donner à ma sœur Magloire pour parler. Elle n'est pas venue. C'est elle qui avait parlé de ça. Notre Dieu nous aime. Voilà, cet amour s'exprime par cette capacité, par cet amour de ne pas briser ce qui est brisé, mais de restaurer ce qui est brisé. De ne pas éteindre ce qui dégage la fumée, mais d'allumer le feu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider à allumer le feu. Peuple de la rade, allumer le feu. Allume le feu de ta sœur qui dégage la fumée. Allume le feu de l'église. Quand tu vois quelque chose ne marche pas, allume le feu. Dis à celui qui est à côté de toi, allume le feu. Allume le feu. C'est ainsi que Dieu prendra plaisir. Alléluia. Dieu prendra plaisir à toi comme il a pris plaisir à Daniel. Devant une circonstance difficile, compliquée, une situation, Daniel est allé chercher la face de Dieu. Je ne sais pas, des fois lorsque tu pleures, lorsque tu te sens brisé, lorsque la mèche est en train de fumer, où tu cherches ton secours. C'était cette situation. Je demande à notre frère Nicolas de nous dire quelque chose sur ce texte de Daniel. Oui. Alors.
Acclamons pour encourager notre frère. Il va nous dire quelque chose sur ces textes. Comment Daniel a fait. Des fois, comment nous nous faisons, nous nous trompons des fois. Amen. Toujours pas ça. Dans le texte de Daniel, on voit que le roi Nebuchadnezzar a fait appel à tous les voyants, tous les sorciers, les savants de son pays, pour lui révéler un songe qu'il a eu concernant l'avenir de son royaume et des peuples qui les succéderont. Et on voit que quand il s'appuie sur ce genre de personnes, ils sont bien incapables de lui venir en aide. Et aucun n'est capable de lui révéler quel rêve il a pu faire et de lui donner l'explication. Donc nous, on a aussi tendance de temps en temps à vouloir chercher dans l'ésotérisme les réponses à nos questions, consulter l'astrologie, consulter aussi les voyants et les ordres de bonne aventure. Et alors que ces gens-là ne nous donneront jamais les vraies réponses en ce qui concerne notre avenir. À la fin, on voit que quand Nabucodonosor va voir Daniel, lui, a reçu l'onction de Dieu. C'est la parole donnée par Dieu qui lui a permis de révéler au roi le songe qu'il a eu et qui a permis de sauver la vie de tous les voyants. Donc, confions aussi nos doutes, notre avenir, rapprochons-nous aussi de la parole de Dieu, qui peut être donnée aussi par les hommes de Dieu. Il faut savoir se rapprocher aussi de nos pasteurs, de nos anciens de l'église, de tout le monde. C'est tous ces gens-là qui peuvent vraiment nous aider à avancer vers la volonté du Seigneur et pas vers les charlatans qui eux, ne servent que leur propre intérêt. Voilà. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Combien tu cherches chez les magiciens? Combien tu cherches, je ne sais pas, chez les amis qui sont là que pour critiquer? Ils ressemblent à ces magiciens. Ils n'apporteront pas la solution. La solution se trouve auprès de Dieu. Dans la prière, comme Daniel a l'heure. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Et les bien-aimés de Dieu s'attachent à Dieu. Les bien-aimés de Dieu passent son temps dans la prière. Les bien-aimés de Dieu, lorsque rien ne marche, il est à genoux. Lorsque tout est complet. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte à vous attacher à Dieu. Ruth s'est attachée à Dieu. Et sa vie a été bénie. Papa, merci. Merci d'abord pour la parole. Amen. Amen. Je voulais parler d'une dame dans la Bible, une dame de confiance, une dame qui adorait Dieu. Il ne faut pas que vous puissiez adorer vos maris, vos enfants. Comme Pasteur vient de dire, pas même 10 minutes. Adorer Dieu. Il y avait dans un pays de Bethelami de Juda, il y avait famine. Il n'y avait rien à manger. C'était crise totale, crise économique. Maintenant, il y avait un homme, Elimelech. Le monsieur a pris décision, il a dit, ici, nous n'avons rien à manger, il y a crise. Maintenant, moi et ma femme et les 2 enfants, nous allons immigrer dans un pays étranger, Moab. Ils sont partis à Moab. Arrivant là-bas, lui, il a pensé qu'ils auront la joie. Maintenant, c'était la tristesse. Naomi a perdu premièrement son mari. Après là, il a perdu aussi les 2 enfants. Les 2 enfants là, ils avaient trouvé les femmes dans les pays là étrangers. Maintenant, l'autre femme, ce sont les 2, les belles-sœurs, Orpa et Ruth. Maintenant, Ruth, il a entendu dans les pays étrangers que Dieu a donné du pain dans leur pays. Il a dit, pourquoi je vais rester ici? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu les 2 enfants, il faut que je retourne dans mon pays parce que Dieu a béni. Maintenant, il n'y a plus la chasseresse, Dieu a donné du pain. Quand on donne du pain à quelqu'un, il est à la joie. C'est que Dieu a donné la nourriture dans ce pays, il n'y a plus la sécheresse, il n'y a plus la crise économique. Il a dit, je vais rentrer. Maintenant, les 2 belles filles là, ils ont dit, ah,
Ruth a dit, si tu vas rentrer, moi je vais rentrer avec toi. Maintenant, Naomi a dit, vous deux, vous pouvez rester dans votre pays parce qu'il y a vos parents ici, ils vont s'occuper de vous. Ruth a dit, non, moi je vais aller avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là, tu vas mourir, moi aussi je vais mourir là-bas. Je vais te suivre partout où tu iras. Orpa, lui, il est retourné. Il est resté dans son pays, vers ses parents. Ruth a dit, moi je serai toujours avec toi. Il a dit à Ruth, mais tu vois pas, ta belle-sœur, il est resté. Pourquoi toi tu es en train de me suivre? Ruth, il savait une chose. Il savait que Naomi avait un véritable Dieu. Alléluia. Le grand Dieu. Le Dieu avec lettre D majuscule. Ce n'est pas le Dieu avec lettre D minuscule. C'est pour cela que j'exhorte à l'église. Mes frères et sœurs, attachez toujours à Dieu. Quelles que soient les circonstances, les problèmes que vous êtes en train de traverser, manque de papier, manque des enfants, manque du travail, mais Dieu va se souvenir de vous. Il y a toujours la récompense. Mais Ruth avait eu la récompense. Il a croisé un riche, Boaz, qui était de la famille de son mari. Il a épousé Ruth. Nous tous, nous allons attacher à Dieu là. Dieu là, il est bon. Il va nous laisser jamais. Même aujourd'hui, on nous manque. Dans nos familles, parce que le combat, ça commence d'abord dans nos familles. Même ici à l'église, il y a des combats. Partout, dans le travail, il y a toujours un problème. Cela ne peut pas tu puisses désespérer à cause de problèmes. S'il y a un problème, nous allons résoudre. Nous sommes une famille forte. Amen. Vous êtes des femmes fortes. Amen. Nous sommes des hommes forts. Amen. Yokabilo. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu s'attachent. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. La Bible nous dit, je crois, dans 2 Chroniques 20, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Attache-toi à mes serviteurs, tu réussiras. Ruth s'est attachée à Naomi. Une femme qui n'avait rien, une vieille, mais qui avait les dieux vivants. Frère, attention de voir les gens qui ont l'habitude de minimiser même des serviteurs et des servantes. Ne minimise pas les frères et la sœur qui est à côté de toi. Elle a un Dieu. Alléluia. Attachons-nous à Dieu et attachons-nous également à nos pasteurs, aux hommes que Dieu a établis parmi nous. Ruth est devenue la grande arrière-parent de Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de son attachement. Mais des fois, vous savez, nous vivons avec des calculs. Je te pose la question, pour m'attacher à lui, qu'est-ce que je vais gagner? Dieu, des fois, n'est pas dans nos calculs là. Nous nous attachons parce que tu regardes, est-ce qu'il a les matériels? Surtout les problèmes là, c'est beaucoup dans les termes de mariage. Ah, je vais m'attacher, est-ce qu'il est? Lui, il a une maison. Qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, là, il a papier ou quoi? Il a rien. Frère, tu ne sais pas son avenir, c'est comment Dieu cache l'avenir de quelqu'un. Ah, Ruth n'a pas regardé, c'est-à-dire c'est un amour vraiment qu'on donne à un bien-aimé. Alléluia. C'est-à-dire, Naomi, pour Ruth, il était vraiment son bien-aimé. C'est-à-dire, elle était sa préférence. Elle ne pouvait pas les calculer sur base déjà. Comment, frère? Ruth quitte sa famille, quitte son pays pour accompagner une vieille qui n'a pas d'espérance, qui a donné ses preuves. Même si je mets au monde un enfant aujourd'hui, jamais il sera ton mari. Mais Ruth a compris, dit que ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth, lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a commencé à travailler. D'abord à ramasser dans les champs. Elle a écouté les conseils de Naomi, ainsi de suite. C'est ainsi qu'elle a trouvé le mariage. Écoutez bien, aimé, dans le Seigneur. Ruth a trouvé une place par la confiance qu'elle avait par sa belle-mère Naomi, le Dieu d'Abraham, et par son travail au champ. Toi aussi, il y a une place qui est réservée pour toi. Cette place, tu vas la retrouver comment? Par la prière et par ton attachement à Dieu et au serviteur, au Seigneur. Et par le travail aussi. Alléluia.
Par le travail. Et le Dieu que nous prions bien aimé, il est le Dieu qui bénit. Daniel n'a pas consulté les magiciens. Daniel est allé dans la prière et Dieu l'a élevé. Il est devenu gouverneur de la Babylonie. Et lorsque Dieu l'a élevé, Daniel n'a pas oublié ses bien-aimés. Alléluia. Les bien-aimés avec qui il était, il a dit au roi, donne-leur aussi la responsabilité. Donne-leur l'intendance. Des fois, nous avons cette habitude-là d'oublier les autres. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque tu n'as encore rien, à tout le monde te voit. Lorsque Dieu te bénit, tu n'as pas le temps. C'est comme j'avais donné un témoignage à un ami, pasteur avait dit, il y avait un frère à l'église. Il était là chaque jour dans toutes les réunions. Il n'avait pas le travail. Lorsqu'il a trouvé le travail, Dieu l'a béni. Il a acheté des voitures, des maisons. On l'appelle frère. Ah, pasteur, je n'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps, je passerai. Chaque jour, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Un jour, il n'arrivait pas à dormir. Je ne sais pas, c'était le sorcier de la famille ou les démons. Ils l'ont massacré, ils l'ont frappé sérieusement. Là où il était, il appelle le pasteur. En tout cas, je n'arrive pas, je suis au lit. Parce que je vois même les sorciers de ma famille commencent à venir me frapper. Si tu peux venir, le pasteur a dit, pour le moment, je n'ai pas le temps. Quand j'aurai le temps, je vais. Bien aimé, nous devons avoir le temps pour Dieu. Alléluia. Et n'oublie pas ton église lorsque Dieu te bénit. Lorsque Dieu te donne le travail, combien oublie l'église? Lorsqu'il a trouvé le mariage, combien oublie l'église? Lorsque Dieu fait de lui millionnaire, moi je crois que Dieu fera de toi un jour millionnaire. Combien oublie l'église? Il oublie son pasteur. Là, il va chercher un autre pasteur qui est grand parce que moi je suis petit. Il va chercher un pasteur qui a des grosses yeux. Celui-là, il a des yeux comme ça qu'il ne voit pas bien. Alléluia. Alléluia. Genèse 1:25. Dieu trouva que c'était très bien. C'est-à-dire, Dieu a apprécié ce qu'il a créé. Alléluia. Apprenons à apprécier également le travail de nos mains. Le travail de tes paroles. Le travail de tes projets. Toi, commence à apprécier avant que d'autres personnes apprécient. Dieu a commencé, quand il créait le premier jour, il dit c'était bon. Mais quand il finit, Dieu lui-même, il constata que c'était très bien. Très bon. Pourquoi tu veux toujours que les autres apprécient d'abord, avant que toi, d'abord, commence à apprécier. Avant que d'autres personnes apprécient. Que tu puisses t'apprécier aussi. Commence à t'apprécier aussi toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure ce message en disant que notre Dieu, il est le Dieu créateur. Il nous a créés à son image. Nous sommes ses bien-aimés. Lorsque rien ne marche et que nous dégageons la fumée et que nous devenons insupportables, Dieu est là pour allumer le feu. Pour ne pas casser encore la mèche, le roseau qui est cassé. Mais pour remettre ça. Voilà pourquoi nous croyons au nouveau départ. Alléluia. Et notre Dieu, il est celui qui nous exhorte à avoir confiance en lui. À s'attacher à lui. À ne pas regarder les plaisirs du monde. Mais à voir parce que notre Dieu est le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Comme le Dieu de Daniel. Daniel ne s'est pas confié aux magiciens, à l'astrologie. Mais Daniel est allé chercher la présence de Dieu. La solution à nos problèmes se trouve auprès de Dieu. C'est de cette manière que nous serons les chrétiens stables. Alléluia. La stabilité trouvera sa place dans toutes ces choses. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous tous nous allons dire merci à notre Dieu pour les messages que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui, pour les frères et sœurs que Dieu a utilisés également aujourd'hui, pour les premières fois de prendre des paroles publiques dans l'église. Prions le Seigneur, bénissons notre Dieu. Proclamons la gloire, disons merci à notre Dieu. Le Dieu des grandes choses, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu qui règne, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Gloire et louange te soit ami notre Dieu. Tu es si merveilleux le roi des gloires. Tu es si merveilleux le Dieu fidèle. Tu es si merveilleux le Dieu d'amour. Tu nous appelles tes bien-aimés. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Tu es notre référence. En toi, nous avons confiance. Nous allons nous attacher à toi. Nous allons nous confier à toi parce que tu es Dieu. Merci le Dieu qui ne change pas.
Nous allons rester calmes et nous allons donner la parole à la sœur Chico, qui est parmi les étudiantes, de prier pour nous, de nous bénir. La sœur Chico, tu as la parole, que tu puisses nous bénir. Alléluia. Merci Dieu, nous te rendons grâce et gloire pour ce moment que nous avons passé jusqu'à présent. Seigneur, toi qui nous as assistés dès le commencement jusqu'à présent. Seigneur, nous croyons que tu vas encore agir avec nous. Seigneur, merci parce que tu as accueilli dans chacun de nous des connaissances et nos frères et sœurs commencent à parler, à prendre parole, Seigneur, devant l'Église. C'est vraiment un grand pas, Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons que cela avance, nous progressons, nous allons vraiment plus haut, que nous ne reculons jamais, que nous avançons, Seigneur. Cela, ça sera pour ton honneur, Jésus. Nous te rendons gloire et louange dans le siècle de ce Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir.